Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Wall Street Insider, Vincent Gann. Donc pour vous retrouver, nous sommes le jeudi 12 mai, il est 15h16, c'est l'ouverture des marchés actions US. Bon, dans 14 minutes, la session américaine sur le Forex, elle a déjà commencé. Des statistiques américaines intermédiaires publiées à 14h30 défavorables au dollar US. Bon, il n'y a pas non plus une volatilité de fou. Le débat reste le même sur le dollar américain. Je vais vous en rappeler l'essentiel, mais avant cela, prenez connaissance donc de l'avertissement sur les risques liés au trading. On va parler de la livre sterling aussi, de l'impact peu volatile mais finalement positif du rapport sur l'inflation proposé par le Royaume-Uni, par la Banque d'Angleterre, pardon, qui insiste à nouveau donc sur la nature dangereuse de voir le Royaume-Uni quitter l'Union européenne. Bon, finalement, la Banque d'Angleterre, le gouvernement britannique, la finance, tout le monde agit de concert pour influencer les lecteurs. D'ailleurs, je vous rappelle que mardi prochain à 18h, j'organise, non pas donc dans la salle de trading dailyfx.fr, mais sous GoToWebinar. Donc vous allez sur le site fxam.fr, vous avez un bandeau en page d'accueil, ça vous permet de vous inscrire. Un webinaire justement pour vous donner donc les toutes dernières informations, les tout derniers sondages de Bloomberg, du gouvernement, les tout derniers chiffres de marché. Ce sera donc mardi à 18h. Ok, donc on commence par la livre sterling. On fait le point sur la Banque d'Angleterre. On enchaîne sur le dollar US, les paires majeures, les paires en yens, les indices boursiers, les matières premières. Voilà, ce sera le plan du point de marché. Alors, la Banque d'Angleterre. On se dirige vers le site de la Banque d'Angleterre. On charge le GBP USD, le câble, si je le trouve. Bon, où est-ce qu'il se cache le câble? Alors, il est là. Voilà, donc 1,44, rappelez-vous, 1,44 dollars, bah ça tient. C'est propre, il n'y a pas de vol. Je m'attendais à quand même quelque chose de plus significatif, il n'y en a pas. Ça veut dire tant mieux pour ceux qui ont profité des 1,44 dollars. Alors, voici donc les éléments publiés aujourd'hui. Sans surprise, taux à 0,5, le programme d'achat d'actifs ne change pas en volume, et sur les 9 membres du comité de politique monétaire, unanimité, donc 9 sur 9, en faveur d'un maintien donc des conditions monétaires actuelles pratiquées par la Banque d'Angleterre. Assez largement, la Banque d'Angleterre revient sur l'évolution des prix, rappelant donc que la cible d'inflation est loin d'être atteinte, mais malgré tout, la Banque d'Angleterre qui se montre optimiste pour le développement macroéconomique au Royaume-Uni. Elle parle essentiellement du risque déflationniste, mais qui est lié donc à l'inflation importée, un peu comme la Fed d'ailleurs. Et puis toujours pareil, un mot donc contre le Brexit, rappelant donc les conséquences économiques désastreuses que cela pourrait avoir, avec un objectif d'influencer donc le citoyen britannique qui votera le 23 juin prochain. Donc malgré tous ces éléments et cette communication, la volatilité réalisée est restée réduite sur la livre sterling. Donc finalement tant mieux pour les positions de trading ouvertes. Elles ne sont pas malmenées. Alors après donc cet événement monétaire, que nous dit l'analyse technique? Eh ben, elle est plutôt optimiste pour le GBP USD. Donc vous avez ici les bougies japonaises en données journalières sur le câble. Moi ce qui m'intéresse c'est le fait que le marché est tenu 1,4400 depuis 4 séances. Un niveau chartiste fort, un horizontal. Le point d'accélération du 25 avril. La ligne de coup horizontale de cette structure en épaule tête épaule inversée. Et puis pour ceux qui utilisent Ishimoku, donc la Kijun qui s'est mise à plat. Donc l'idée c'est quoi? Je pense que vu le momentum et vu finalement l'effet haussier du fondamental, j'envisage une remontée du câble vers 1,4550, 1,4575. Alors, bien sûr que le GBP est recherché légèrement, mais attention tout de même au dollar US, là qui est sous pression des inscriptions hebdomadaires au chômage. Mais je vous rappelle que la vraie donnée macroéconomique qui compte cette semaine, c'est demain, la publication du taux de croissance des ventes au détail au mois d'avril aux États-Unis. Avril, c'est la première partie du second trimestre. Ça, c'est majeur. Donc, d'ici la publication des ventes au détail, je pense que le dollar américain pourrait être sous pression, mais dans des proportions réduites. Donc, cette semaine, la façon dont elle se développe, elle est propice au day trading. Alors, sauf les paires en yens, où je pense que là, des trades se tiennent sur plusieurs jours, et je reviendrai dessus tout à l'heure.
En tout cas, donc le GBP USD, belle impulsion sur un 44, c'est propre. C'est intéressant ce qu'on commence à faire en D1. On verra la clôture ce soir. Mais je pense qu'on peut remonter jusqu'à 1,4550, 1,4575. Les paires en yens avec un USD yen à nouveau sur ses plus hauts, qui testent à nouveau les 120, les 109,20. Voilà, il faut les dépasser pour aller plus haut, mais les paires en yens sont recherchées, à l'image d'ailleurs des indices boursiers. Belle séance aujourd'hui pour les indices boursiers, qui s'apprêtent, lorsque je jetais un œil tout à l'heure au graphique en bougie japonaise du CAC 40 spot. Donc voilà, l'ouverture se fait à 9 heures et la clôture se fait à 17h35. Concrètement, si la clôture se faisait maintenant, on aurait presque un avalement haussier. Pas mal. On est toujours sur les indices boursiers, dans cette dynamique de reprise qui a démarré le vendredi 6 mai, qui n'est pas très ample, avec peu de volume, mais qui est malgré tout un mouvement ascendant. Donc c'est la tendance. Voilà. Alors, on passe donc sur le dollar américain et ensuite les paires en yens. Alors, le dollar US, je peux finalement, j'aurais dû m'enregistrer lundi parce que il est au même endroit. Euh, donc, belle semaine de reprise la semaine dernière sur le DXY, vous le voyez ici. En cours de clôture, c'est support majeur. Mais finalement, cette semaine, le dollar US ne transforme pas. Le dollar US ne transforme pas, franchit pas de résistance et même pourrait clôturer en dessous, tout en tenant donc toujours ce canal à faible pente. Alors, de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Ça se jouera demain lors de la session américaine pour le dollar américain. Voilà. Pour l'instant, toujours dans ce canal de baisse. Le pétrole est fort, hein, on va reparler de l'USD CAD. Les paires majeures, c'est parti. Le GBP USD, on vient d'en parler. J'apprécie l'impulsion sur 1,44. Le taux de change, non, alors ça c'est le mensuel. Sur l'euro dollar, on va regarder du daily. Alors l'euro dollar, on tient à 14. Voilà, rappelez-vous, en début de semaine, je vous ai dit, le GBP USD et l'euro dollar ont un point commun, 1,14 et 1,44. Je préférais 1,44 du point de vue de la gestion du risque, parce que aussi la bougie weekly de la semaine dernière de l'euro dollar me gênait. Bon, finalement, on se rend compte que cette semaine, les devises européennes ont quand même résisté. Et même, elles ont un peu le dessus, là, légèrement pour l'euro, un peu plus nettement pour la livre sterling qui s'éloigne donc des 1,44. Le kiwi dollar, le NZD USD, décidément, bon. Alors, je m'étais convaincu que des stratégies de cassure sur le NZD USD n'étaient pas bonnes. Euh, une des erreurs en trading, je dirais que c'est d'avoir peut-être la mémoire courte. Le kiwi dollar potentiellement piège à nouveau les investisseurs avec une cassure qui ne donne pas grand-chose. C'est un taux de change de retracement complexe. Pour autant, on travaille 0,6850, ça peut encore faire pullback, mais franchement j'en doute. Le marché tente même de reprendre le canal. Voilà, ça a donné un peu 0,6714, mais ça se reprend, c'est compliqué. L'AUD USD par contre, lui toujours sous sa résistance à 73,85, c'est toujours baissier en dessous. L'USD CAD, alors là c'est intéressant. Je vous ai proposé ce matin de viser 1,2750. On y tombe telle une encre de navire jetée, donc ça tombe, c'est fort. Attention à l'USD CAD. Avant tout, le repli de l'USD CAD, c'est la force du pétrole, qui a donné un signal technique hier limpide, sorti par l'eau d'une structure en biseau descendant. Le pétrole peut s'affranchir des 46 $, rejoindre 48 $. Baisse des stocks hier aux États-Unis. Les données fondamentales censées le faire baisser, comme la démission d'un ministre du pétrole important de l'OPEP, ou encore les déclarations iraniennes ou d'autres membres importants en faveur d'une offre finalement illimitée, hein, personne ne veut mettre de quota, ne font plus baisser le pétrole. Bon, techniquement parlant en tout cas, de toutes les matières premières industrielles, la seule qui présente une analyse technique bien construite dans le sens d'une reprise progressive, c'est le pétrole. Donc l'USD CAD 1,2750, c'est la cible des vendeurs depuis le début de la semaine. Attention, c'est un support. Après, chacun gère sa position comme on veut, mais c'est une semaine de day swing trading.
si vous avez plusieurs dizaines de pips de gains sur l'USD CAD, réalisez que 1,2750 c'est un support. Prenez une partie de vos bénéfices, stop 0 et laissez vivre le trade. Donc là on revient dessus. Il y a une moyenne mobile moi qui m'intéresse, c'est la moyenne mobile à 20 jours. Donc vous voyez qu'elle avait couvert, elle avait couvert, pardon, non couvert c'est ça, pardon, autant pour moi. La tendance baissière entre le 26 janvier et le 3 mai, le marché l'a franchi, on revient dessus. Alors attention, on peut parfaitement casser un 27,50 et retomber tout en bas, donc c'est pour ça qu'il faut garder une partie du trade. On va regarder le pétrole tout de suite, vous allez voir. Mais donc, ayez conscience de ça, c'est quelque chose de fort. Donc, le pétrole, cet après-midi, tente de casser une résistance. Il y avait une belle div, une belle ligne de tendance. Les positions short retail s'envolent. Le prix monte, casse des résistances. C'est aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on peut viser sur le pétrole? Je vous propose une cible technique simple, un niveau horizontal, la base, donc le chartisme, 48 $. Un pétrole qui remonte à 48 $, c'est plus ou moins l'assurance d'un USD-CAD à 1,2750. Ensuite, on verra. En tout cas, c'est un niveau important. Mais voilà, donc, je trouve ça propre, moi, comme tendance. Et en fait, on est sorti par le haut hier d'un petit biseau descendant. Avec une div haussière sur le momentum. Maintenant, le prix tente de s'affranchir de ces 46,75. La dynamique reste forte et aidée hier donc par l'inflexion de la courbe des stocks de pétrole aux États-Unis, juste sur une semaine, mais en tout cas voilà, c'est ce qui a donné l'impulsion hier au marché. Et puis bon, admettons aussi que cette semaine le dollar US a du mal à confirmer son envolée de la semaine dernière, ça soutient aussi donc un certain nombre de matières premières. On me dit donc dans l'oreillette que la livre accélère, tant mieux, c'est bien. Je pense qu'on peut aller chercher un 45-50. Alors attendez, j'y reviens. Comment? Sûr? Ah oui. Oh, c'est beau, c'est beau. Et alors, il y a une accélération du momentum sur le GBP USD. Là. Le marché fait son choix. Là, le choix il a l'air d'être fait. Donc, c'est l'ouverture de la session US. Les traders américains arrivent. Ils font la dynamique. Ils payent. On va à 1,45. On peut viser la. Alors, je suis pas un adepte de l'Ishimoku, mais admettons que ça va donner une cible de prix. Je vous propose dans l'immédiat de viser 1,4570 sur le GBP USD. C'est pas mal ce qui fait le retournement du RSI. Voilà, le marché là reprend de la livre sterling. 1,4575, une cible de court terme, je ne serais pas plus ambitieux sur ce marché. Venons-en aux paires en yens. Alors les paires en yens menées par leur leader, l'USD Yen, progressent cette semaine avec des beaux signaux. À la base, le signal d'achat a été donné le 9 mai, lundi, par la cassure des 107,66. Ça, c'était le signal pour toutes les paires en yens. Alors, l'euro-yen continue son petit bonhomme de chemin depuis le pullback. On a gagné 100 points depuis hier. Est-ce qu'on peut viser davantage? Bon, moi je le souhaite. En tout cas, qu'on a cherché 125, on verra. On vaut 124,36. On a fait un plus haut à 124,64. Bon, pour l'instant, le marché reste bien orienté. Le CAD yen. Alors, le CAD yen bénéficie directement de la force du CAD. Il y a du potentiel encore. On s'est repris sur cette ligne de tendance. Sur le CAD yen, je vais viser donc cette zone. Ah, voilà, là j'accède aux questions, je ne les voyais pas, c'est mieux comme ça. Donc voilà, j'aurais tendance à viser moi cette zone, j'aime bien la reprise. Donc l'euro yen c'est toujours aussi intéressant, l'USD yen aussi. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il existe une corrélation assez marquée, USD yen SP500, euro yen GR30. Donc l'euro yen est bien disposé, ainsi que l'USD yen. On devrait retrouver ces configurations sur les indices boursiers. Donc on passe sur les indices boursiers et notamment donc sur le GR30 tout de suite. Alors,
Ça charge. On y vient. Alors, depuis ce matin, donc voilà, je reviens donc sur le GR30 ici. Bah écoutez, on a fait le scénario prévu. Euh, Réintégration les MM20, je vous ai proposé de viser MM50, ça a été fait. Et on retourne en range, l'éternel range MM20, MM50 en H4. Décidément, situation donc toujours pareil, très très proche, mettre en plein écran de ce que le marché vous a proposé ici entre donc, le 6 avril et 12 avril. Cours de clôture compte, on a eu un chandelier similaire à celui-ci, et dans la foulée on a rejoint MM50. Et on retape cette ligne chartiste. Donc là on est dans une compression maintenant hyper réduite sur le GR30, entre, allez, 9875 et 10050. 9875 et 10050 points. La compression dont le marché doit sortir par le haut peut-être, si l'on en croit la tendance depuis vendredi dernier. En tout cas voilà, ce matin il y avait une opportunité, c'était 10 050 que je visais, c'est fait. Là c'est neutre, hein, on se remet dans le range. Donc, complètement prisonnier. De toute façon maintenant, je vais vous dire sur le GR30, on va arrêter avec ces moyennes mobiles. Le signal d'achat c'est briqué, donc c'est cassé pardon, par le haut, le point haut du chandelier 4 heures qui s'est construit entre 11 heures et 15 heures. Donc cette mèche haute, on casse en haut, donc je vais vous donner le prix, hein. Un range, et là on va pouvoir intervenir sur cassure. Au-dessus de 10 083, ça va monter, et probablement revenir à 10 004. On brise 1875, c'est terminé. Donc voilà, c'est complètement le range désormais dont le marché doit sortir. Les indices US, donc pareil, se reprennent depuis le 6 mai, un peu sous pression hier parce qu'il y a eu des résultats décevants de poids lourds, euh, dans la consommation courante notamment, les magasins, Disney, etc. Donc voilà, ça a pesé sur la tendance. Là, on tente de se reprendre. Alors, je dirais que bon, on a toujours cette possibilité de voir le S&P 500, le dos, mettre une nouvelle jambe haussière, à l'image de ce qu'on fait depuis vendredi dernier, pour tester précisément les sommets historiques. Donc ici à 2137 points sur le S&P 500, soutenu par la même 50. On se met un peu en rang. J'éviterai de voir une épaule tête épaule. Je peux vous montrer beaucoup de ce type de figure. Je m'en souviens notamment d'une. Voilà, c'était ici. Je sais plus si c'était ça. Ouais, c'était ça. C'était à peu près par là. C'était en 2010. Épaule, tête épaule. Tout le monde. Je me souviens parfaitement de cette époque, hein. Et là, tout le monde dit cassure, ligne de coup, ça va chuter. On réintègre immédiatement. Les figures de sommet sur les indices US, mieux vaut faire confiance aux figures de creux. C'est marché haussier par excellence. D'ailleurs, regardez le double bottom de mars dernier, ça a permis d'exploser à la hausse, hein. Le Bund, comme expliqué ce matin, sous résistance. L'attrait pour les actions pénalise un marché de nature différente qui en plus se retrouve sous résistance. Donc voilà. Le DAX là, ça va vraiment comprimer. J'aurais quand même tendance à me dire que on va être capable de franchir 10 050, 10 080 et de remonter. Alors je vais revenir sur le marché des changes et je me tourne vers vos questions. Alors je poste tous vos commentaires. Voilà, vous voyez les messages maintenant. Oui, c'est normal, en fait, il faut que je les rende publics. Alors, question de pas de joie. Beaucoup de questions sur les paires en yens, donc je vais en parler. Donc les paires en yens, c'est haussier. Voilà, pour résumer, c'est haussier. Je vois. L'analyse technique me permet d'envisager davantage de potentiel sur le CAD yen, sur l'USD yen, sur l'euro yen et même sur le NZD yen. Alors que faut vous en écarter du NZD yen, il y a beaucoup mieux, mais alors regardons le GBP yen parce que le sterling est recherché en ce début d'après-midi. Il était sur une ligne de tendance, le GBP yen. Alors je m'en méfiais parce qu'il y avait la Banque d'Angleterre, donc j'avais écarté le GBP yen, mais ça devient aussi intéressant. Mais bon, il y a mieux à faire. Ça ne vaut pas, ça vaut pas l'euro yen ou l'USD yen. Ça vaut pas. Non, franchement, moi j'ai fait mon choix. Il y a plusieurs véhicules. Bon, on peut être à peu près certain qu'elles monteront toutes ensemble. Il y a vraiment une faiblesse de la devise japonaise.
Après, il faut faire un choix. Moi, le mien est fait depuis 2 jours, vous savez, donc sur le cross EUR JPY. Alors, je ne sais pas de quel rollover vous parlez, mon cher visiteur. Visiteur, vous avez l'impression d'être au mois d'août, il n'y a pas de volatilité. Alors, il y a moins de volume. Il y a moins de volume, certains. Euh, mais il y a quand même des mouvements, hein. Je veux dire, là, c'est propre ce que fait le marché d'échange. Et les indices boursiers, il y a quand même de la volatilité, hein. Prenez quand même notamment en Europe, hein. Et donc notre cher Sébastien Datecac, heureux d'avoir insisté sur les 1,44 $, il est vrai, et d'avoir notamment mis en avant la Kijun. Ici, c'est pas mal, c'est bien, c'est bien. Le NZD, en effet, on va arrêter de le suivre. Le DAX, je viens d'en parler, je suis haussier. Et le GBP Yen, à l'instant, mais mieux vaut privilégier l'USD Yen et l'Euro Yen. C'est plus construit donc, du point de vue de l'analyse technique. Regardez, même le NZD Yen et la UD Yen, même le NZD Yen, c'est même plus ou moins propre, ça se reprend bien. Voilà. Ok. Bon, bah écoutez, je vois pas davantage de questions. Je vous laisse sur ce graphique du câble. Euh, voilà, je pense qu'on peut viser donc un 45,75. Merci à tous et à demain donc de vive voix.